L'été, saison de toutes les tentations. Corps dénudé, regard échangé, la température grimpe et il suffit d'une étincelle pour que la jalousie s'embrase. Je suis possessive en fait. Quand un truc qui m'appartient, c'est à moi et pas à quelqu'un d'autre. Donc c'est mon copain, c'est mon copain. Par exemple, on regarde la télé et il y a un beau gosse à la télé. Et au fond de moi, ça m'énerve qu'elle le trouve mignon, ce beau gosse. On voit sa compagne rigoler avec d'autres garçons. Là, à ce moment-là, bon, on fait un peu la gueule. Mais parfois, ça peut aller beaucoup plus loin, beaucoup trop loin. En fait, j'ai déjà frappé quelqu'un, enfin une copine, et parce qu'elle s'approchait trop de mon gars. J'ai attendu qu'il dorme pour prendre son téléphone. Puis dans le Facebook, dans les messages, j'ai tout fait. Les appels, les contacts, j'ai tout fait. Il pourrait y avoir les jaloux anonymes. Email, smartphone, réseaux sociaux, aujourd'hui, les possibilités d'espionner son conjoint se multiplient. Cette thérapeute de couple voit de plus en plus de jaloux dans son cabinet. Le monde contemporain offre de plus en plus d'occasions d'être jaloux. Par exemple, l'impact des nouvelles technologies. Il y a de plus en plus de gens qui viennent consulter à la suite d'un mail ou d'un SMS qui s'est trompé de destinataire. À partir du moment où il est découvert et à partir du moment où un processus grave de jalousie s'enclenche, ça peut avoir des conséquences très dévastatrices. Carole a vécu 27 ans sous l'emprise d'un mari jaloux. Elle est encore très fragile et préfère ne pas être reconnue. Au début de la relation avec son mari, son attention la flattait, mais très vite, cette attention se mue en obsession. Quand on partait en vacances, c'est vrai que moi j'étais très sociable, je discutais avec tout le monde. Là, il a commencé à me traiter de traînée. J'avais pas à rester à discuter avec tout le monde. Des scènes de jalousie très violentes éclatent à n'importe quelle occasion. Et là, je l'ai vu sortir dans le jardin, mais avec toujours ses yeux globuleux, cette haine, cette méchanceté, et m'attraper. Et en me traitant encore de traînée. On n'a pas le droit de faire ça. Alors que j'étais quelqu'un de bien, alors jamais je ne l'ai trompé, mon mari. J'ai eu mon mari et je ne l'ai pas trompé. Carole a fini par se libérer, elle est en instance de divorce. Mais les jaloux sont eux aussi en grande souffrance. Cette coach essaye de soulager ses clients du poids de leur jalousie. Son antidote, en parler et leur faire reprendre confiance en eux. À partir du moment où je ne contrôlerai pas tout, je ne jouerai pas directement une petite puce ou une petite caméra sur lui, il y aura des zones d'ombre et en fait c'est ça qui m'angoisse. Ça peut se guérir vraiment dans le temps. Alors ça se guérit de deux manières. La première, c'est un travail de fond sur l'estime de soi, le fait que vous méritez cet homme, et à côté c'est un travail de lucidité. Donc le travail de lucidité, c'est reconnaître que vous êtes jalouse. Voilà, la jalousie n'est pas près de disparaître. Un Français sur 5 aurait déjà consulté l'ordinateur ou le téléphone de son conjoint pour l'espionner. Quelque chose que je n'aime pas, j'aime pas penser que je puisse.